stretching across the continent. Tout en ayant une vision claire du monde d'aujourd'hui, nous voulons vous fournir des informations positives, pertinentes et justes sur Israël et le Moyen-Orient à travers un objectif biblique par des personnes qui connaissent, travaillent ou habitent le pays. Vous regardez Focal Point. Tout d'abord, Dan Tracy de Focal Point nous raconte une histoire positive. Il partage la façon dont le Saint-Esprit a déposé en lui un nouvel amour incroyable pour le peuple juif. Cet amour était tout à fait contraire à l'enseignement qu'il avait reçu dans la famille égyptienne où il avait grandi. Vous n'êtes de toute évidence pas juif. Depuis combien de temps êtes-vous né de nouveau? Et le problème du peuple juif a-t-il vraiment changé votre vie? Eh bien, je suis né de nouveau il y a environ 24 ans. Et comme tout Égyptien, on m'a appris à l'école, ainsi que tous les jours dans la rue, la haine pour le peuple juif. Et ma vie a changé sur 2 points. Le premier point, c'est quand j'ai visité un des camps de disgrâce et que j'ai vu ce qui leur était arrivé. Par camp de disgrâce, voulez-vous dire un camp de concentration? Oui, un camp de concentration où les Juifs ont été assassinés. Tout à coup, j'ai découvert qu'ils avaient été traités très très mal. J'ai en quelque sorte ressenti dans mon cœur de la compassion pour eux. Cela a complètement changé lors de mon dernier voyage en Israël. En fait, en tant que chrétien né de nouveau, toute cette haine en moi a été changée en un amour tel que j'ai quitté Israël avec plus d'amour pour le peuple juif que pour les Égyptiens. Que s'est-il passé? Eh bien, alors que nous étions en train de prier avec les gens, le Saint-Esprit m'a montré que la plupart des démons qui avaient pris possession de ces personnes malveillantes l'avaient fait en raison de leur haine contre le peuple juif. C'était un genre d'esprit que je n'avais jamais connu auparavant. Dès que vous posiez vos mains sur quelqu'un, vous vous aperceviez qu'il y avait une malédiction placée sur son pays, de génération en génération, parce qu'ils n'avaient pas accepté Israël comme le peuple de Dieu et qu'ils ne les avaient jamais bénis. Donc, ils étaient en fait placés sous le jugement de la parole de Dieu qui dit « Je maudirai ceux qui te maudissent et je bénirai ceux qui te bénissent ». Donc quand vous exerciez votre ministère auprès de ce genre de personnes et qu'ils étaient délivrés de cet esprit de haine, avez-vous ressenti qu'ils se rendaient compte que leur état était la conséquence de leur non-acceptation des Juifs en tant que peuple élu de Dieu, ou était-ce quelque chose dont ils n'avaient vraiment pas conscience? Ils n'en étaient même pas conscients du tout, mais en raison du changement qui s'était produit en moi, mon amour soudain pour ce pays, j'ai commencé à comprendre et à faire mon enquête à ce sujet à cause de la manifestation de l'Esprit Saint. Là, ma découverte a été incroyable. Je comptais combien de personnes avaient été guéries. Après 120, j'ai arrêté le décompte. Et j'ai commencé à approfondir et à rechercher pourquoi cela se produisait et de quel esprit il s'agissait. J'ai été choqué et surpris par la constatation suivante. S'ils veulent vraiment vivre en paix, ils n'ont qu'une option, celle de bénir Israël. Et c'est la seule condition que Dieu a mise dans sa parole. Si les peuples arabes apprennent à bénir Israël, ils vivront en paix. Pensez-vous retourner à Bethléem avec ce message? Je le fais et je l'ai déjà fait. Devinez pourquoi. La semaine prochaine, il va y avoir 60 000 journaux. Ils iront de maison en maison à Bethléem pour dire aux gens que par la grâce de Dieu, ces choses se sont produites. Akram, c'est passionnant et étonnant d'entendre ce que Dieu fait et ce que Dieu a fait dans votre vie. Maintenant que vous êtes en mesure de le partager, je veux juste dire merci beaucoup de nous avoir ouvert votre cœur. Mais c'est un plaisir. Mon nom est Russ Sanders. Je suis le directeur exécutif et cofondateur des Chrétiens Amis d'Israël à Jérusalem. Bienvenue dans notre émission. Nous espérons que vous serez bénis par tout ce que nous allons vous partager concernant l'actualité en Israël ces derniers jours. Merci d'être avec nous. Vous savez que Jérusalem cache une réelle signification spirituelle. C'est la ville du grand roi. Tant de choses se sont passées ici au cours de l'histoire et tant de choses vont arriver ici à l'avenir. Nous avons en ligne un programme intitulé Murs de prière. Nous prions que vous deveniez pour Israël des sentinelles sur les murs et nous avons un certain nombre de publications en ligne et tout ce que vous avez à faire est d'aller sur notre site web et de vous inscrire.
Nous avons aussi un nouveau centre de distribution à Jérusalem. Nous l'avons ouvert dans les années 90 et plus d'1 quart de million de Juifs russes ont été aidés au travers de la fourniture de vêtements, d'appareils et pour une aide financière. CAI a un salon de la mariée où nous aidons les mariées juives pour que le jour de leur mariage soit béni. Le programme Flot de bénédiction s'adresse aux plus pauvres des pauvres et des nécessiteux partout en Israël. Il y a des logements de plain-pied en retrait des rues pour des vétérans de guerre du passé qui ont combattu dans l'armée rouge. Le programme Espoir pour le futur aide la communauté juive éthiopienne qui est arrivée par des ponts aériens miraculeux. Le programme Ne les oubliez pas tend la main aux Juifs âgés de 80 à 90 ans qui ont souffert pendant la Shoah et qui sont toujours en vie. Ils ont besoin de savoir que nous nous soucions d'eux, que nous sommes sur le terrain pour les aider pour tous leurs besoins. Les programmes Sous ses ailes et Communautés sous attaque sont des programmes qui aident ceux qui subissent des attaques terroristes dans le sud d'Israël et dans diverses villes partout dans le pays. Le programme Prémices est notre ministère auprès des croyants du pays, qu'ils soient juifs ou arabes ou gentils. Nous les aidons tous sans distinction. Nous les encourageons dans leur marche de la foi. Donc, si vous voulez aider à réparer les dommages qui ont été faits de la part de l'Église depuis 2000 ans, nous vous demandons de vous joindre à nous. Venez à nos côtés. Soyez nos partenaires et changeons l'histoire et le monde pour que tous puissent voir que nous faisons changer les choses en Israël, dans l'Église et parmi tous ceux qui veulent être une bénédiction pour ce pays. Nous sommes ici pour être vos mains et vos pieds en Israël. Soyez nos partenaires aujourd'hui et aidez-nous à changer l'histoire. Shalom from Jerusalem. Pour soutenir et devenir partenaire du ministère chrétien Amis d'Israël, au moyen de la prière, du bénévolat ou des dons financiers, rendez-nous visite sur www.caifrance.fr.